Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal de bord numéro 4 de la BD du Centre de rééducation pour méchants. On n'avait pas fait de journal de bord depuis un petit moment, depuis 2-3 semaines, mais c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à vous raconter. Et là, on a avancé. Alors pour commencer, on va vous parler de quelque chose qu'on avait décidé. En fait, on avait décidé de travailler sur Photoshop avec les plans de travail. Ça nous servait beaucoup pour voir plusieurs pages sur le même fichier Photoshop, mais il s'est passé quelque chose. En fait, mon ordi, il a pas supporté. Du coup, j'ai commencé la colo sur les plans de travail qu'avait fait Pull Up. J'ai vu très vite que pour un trait de pinceau, ça me faisait des temps de chargement et tout ça. Donc on a dû complètement laisser tomber l'idée et maintenant je dois déconstruire tous les plans de travail que Pull Up avait fait, ce qui est très chiant. Pour l'épisode 1. Pour l'épisode 1, ça va. Pour l'épisode 2, qu'on a commencé à dessiner un petit peu, on fait une page, un fichier de travail Photoshop. Voilà, je ne fais plus 5 pages de BD par fichier Photoshop. Pour les plans de travail, il faut avoir un ordi comme celui de Pull Up, qu'il a bidouillé récemment, qui a je sais pas combien de RAM et tout ça, et pas mon petit Mac tout pourri. Hormis ce petit désagrément, qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup réfléchi avec Clara à la diffusion de la BD, la future diffusion de la BD. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est faire à peu près 5 premiers épisodes pour les avoir de bien dessinés, après réfléchir aux 5 suivants et se lancer donc dans les 5 suivants, et à la fin, on aurait 10 épisodes, 10 chapitres en fait, de BD bien faits. Sachant qu'un chapitre, c'est quand même 20 pages à peu près, entre 18 et 20 pages. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est diffuser ça pendant un certain temps, parce que ça nous prend beaucoup de temps à dessiner, et on veut voir sur combien de temps on peut étaler la diffusion pour que ce soit à la fois agréable pour nous et pour le lecteur. Donc on s'est posé des questions, notamment sur le rythme de diffusion. Est-ce qu'on va diffuser ça par case, donc par exemple 10 cases par jour, pendant 5 jours dans la semaine, du lundi au vendredi, et puis on continue comme ça? Ou est-ce qu'on balance tout un chapitre qui ferait donc 20 pages, soit 4 fois plus de cases que ça, puisque sur chaque page il y a à peu près 4 cases? Est-ce qu'on diffuse par chapitre? Est-ce qu'on diffuse en découpant par cases? Ça correspond beaucoup mieux au format Instagram, et ça marche très bien comme ça. Est-ce qu'on fait un site internet dédié? Donc on réfléchit, on aimerait peut-être créer un Instagram dédié, parce que comme il y aura beaucoup de contenu en fait sur cette BD, il y aura les vidéos de journal de bord qu'on va peut-être reposter sur ce compte, des extraits de Twitch quand je dessine la BD en live, en direct. La BD en elle-même, ça va prendre beaucoup de publications différentes, donc sur nos comptes Instagram respectifs, ça serait un peu polluant pour la présentation des comptes Instagram, hein. C'est un peu notre vitrine professionnelle. Donc faut qu'on fasse attention. On se pose toutes ces questions-là. Ce qu'on sait pas trop, c'est la diffusion. C'est comme tu disais, est-ce qu'on fait, on en publie un peu chaque jour, ou est-ce qu'on fait un gros paquet par semaine, enfin, je veux dire un épisode par semaine, ou est-ce que l'épisode on l'étale sur plusieurs jours? Moi je pense qu'il faudrait qu'on prenne un gros chapitre de 20 pages, qu'on le découpe par case et qu'on diffuse 10 cases et pas pages, 10 cases par jour, oui. Et ce qui fait qu'en 1 ou 2 semaines, on aurait un chapitre entier, ça étalerait un peu plus dans le temps la diffusion. Pour nous, c'est bien parce que ça permet d'accrocher le lecteur plus longtemps, c'est du marketing tout ça, faut pas se leurrer, c'est que du marketing. Pour nous, ça permettrait d'avoir les lecteurs accrochés plus longtemps, et de pas balancer tout ce qu'on a fait en plusieurs mois, juste en 10 jours, quoi. Et je pense que ça pourrait convenir à tout le monde, donc je pense qu'on va peut-être se diriger vers cette idée-là, si toi t'es d'accord. Oui. Sinon, moi j'ai continué les chara-design des méchants. Vraiment faire les petites fiches au propre, en couleur et tout ça. De mes méchants à moi, pas ceux de Pull Up. Donc c'est-à-dire il y a Fistule, qui est l'équivalent de Gollum. Donc qui a été assez facile à faire et assez drôle, parce qu'on a bien le personnage en tête. J'adore ce mot, Fistule. Enfin, je trouve que c'est un joli mot. Et en même temps, l'image que ça donne est horrible, quoi. Donc ça marche très bien avec lui. Ne cherchez pas Fistule sur Google. Ouais, non, surtout pas. Ensuite, il y a Voldemort, qui est l'équivalent d'un méchant Merlin l'Enchanteur, de Voldemort et tout ça. On voulait pas rester sur un truc trop Voldemort, qui est assez lisse comme personnage, en fait. Donc on est parti sur toute autre chose, et c'est une espèce de magicien à la Dumbledore méchant, mais qui serait tout petit, parce qu'il est très hargneux. Plus c'est petit, plus c'est hargneux. Et avec une très longue barbe, parce que je trouvais que la barbe, ça lui allait bien. On pouvait faire plein de gags avec les barbes et tout. Et j'ai gardé juste les yeux rouges de serpent, pour faire très méchant. Et il y a aussi le Capitaine Crochet, qui est un de mes personnages préférés. Quand on était petite avec ma sœur, c'était un des personnages qu'on ridiculisait le plus, parce que du coup c'était un personnage très drama queen en fait. On rappelle donc que l'idée de la BD du Centre de rééducation pour méchants vient d'un jeu que la sœur de Clara et Clara elle-même faisaient quand elles étaient petites, en prenant des personnages imaginaires, ces méchants, dans un centre, hein. Vous pouvez voir ça dans le tout premier journal de bord, on raconte ça un peu plus en détail. Et pour finir, la méchante reine, qui n'a pas encore trop de nom, je sais pas si on l'appelle la méchante reine, la reine sanglante. Elle est inspirée de la reine Elisabeth,
duchesse Elisabeth ou la comtesse Elisabeth, je sais plus. Bref, une femme qui, pour rester belle, prenait des bains de sang de jeunes filles. Que des choses très banales, quoi. Voilà, très hautaine. Et pour ça, je me suis un peu inspirée de La Reine de Blanche-Neige et graphiquement de Cersei Lannister, parce que je trouvais qu'elle correspondait bien à ce côté reine hautaine, qui est très belle, et en même temps, elle en devient laide tellement elle a cet air, ce côté les lèvres pincées. Mais tu as aussi fait la couleur de l'épisode 1, enfin tu es en train de faire la couleur. Oui, et je m'amuse beaucoup parce que ça prend pas trop la tête. Pour les fonds, j'ai décidé de faire vraiment juste des coups de pinceau avec une broche aquarelle pour donner un effet aléatoire. Et après, c'est beaucoup d'aplats en fait. À la base, on devait partir sur 100% d'aplats, et j'ai craqué, j'ai fait des ombres parce que j'arrive pas. Et après, je perds mon temps, et après, je me plains parce que j'ai trop de travail. Alors moi, de mon côté, j'ai découpé le scénario de l'épisode 2, on a bossé dessus avec Clara, et après, moi, de mon côté, je l'ai découpé pour bien que ça rentre dans chaque page. Je l'ai fait non seulement textuellement, sur un joli tableur Excel, mais aussi graphiquement, j'ai fait un storyboard, mais un storyboard vraiment ignoble à regarder, c'est-à-dire que c'est comme ça que je vais voir ce qu'il se passe dans chaque page, et ça va me servir à moi, ça va servir aussi à Clara, même si je vais lui faire un crayonné, parce que si là vous le voyez, ça s'affiche normalement sur votre écran, vous voyez que ce sont des gribouillis qui veulent sûrement rien dire pour vous, mais moi je me comprends. Je vais faire un crayonné pour que Clara puisse comprendre ça derrière, et qu'elle puisse dessiner ses personnages. On en est là pour l'instant, j'ai fait 5 pages de crayonné, je crois, de l'épisode 2 pour l'instant. Donc voilà où on en est. C'était une petite mise à jour sur le projet, donc pareil, on fera un autre journal de bord dans 1, 2 ou 3 semaines, hein. Là on est plus sur 3 semaines, mais ça peut venir plus tôt, enfin, peu importe, c'est selon l'avancée du projet qui avance tranquillement. Voilà, donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, on vous dit à bientôt pour une autre vidéo, et vous pouvez nous suivre donc sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter et Instagram de mon côté, sur Instagram de Clara aussi de son côté. Je vous mets tous les liens en dessous, et vous pouvez aussi venir discuter sur le Discord. Tous les liens sont en bas dans la description. On vous dit au revoir et à la prochaine. Salut, salut. C'est comme la reine d'Angleterre.